Bonjour, bonsoir, ça dépend le temps que vous allez visionner la vidéo. Et bon dimanche aussi, dans la paix du Christ. Voilà. Bon, voilà. Hier, j'étais en forme, j'ai passé un bon samedi. Alors, je me réveille ce matin, les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes. Il me vient du pays. J'ai perdu une nièce. Voilà, une nièce. Jusque-là, je sais pas de quoi elle souffrait. Comme beaucoup de cas, surtout en Afrique, on ne connaît jamais de quoi la personne est morte. On entendra seulement que la personne est partie et quand on demande à la personne est morte de quoi, on ne nous répond jamais que la personne est morte de telle maladie ou de tel problème. Rien. On reste toujours comme ça en vain en fait. Ce n'est pas simplement que l'année 2020, il y a des années aussi comme ça. Et je suis en train de constater que c'est la jeunesse africaine qui est en train de partir. Dans des circonstances, on ne sait même pas. C'est triste, c'est triste, c'est triste. C'est vraiment triste. Ouais, pourquoi je dis il faut qu'on mène un combat. Les Africains, déjà on est pauvres. Et voilà comment on meurt sans pourtant savoir même de quoi nous souffrons. Il y a des gens qui passent des analyses et on ne détecte pas la maladie. Ça beaucoup en Afrique. Et c'est pourquoi d'autres personnes, des fois, ils vont se retourner à dire ben, c'est la sorcellerie parce qu'on n'a pas vu la maladie dans les appareils. D'autres vont se mettre à accuser les parents, simplement. Il n'y a pas les compétences en Afrique. Il n'y a pas de vrais médecins. Pourtant, la personne est là, elle souffre depuis des années. Tu ne peux pas savoir. Sur Facebook, combien d'amis j'ai? Ils ont mis des photos des parents. La plupart, je te jure, je vous jure que les jeunes, ce sont que des jeunes à partir de 40 ans, 30 ans, 20 ans. Ça devient une peur vraiment en Afrique que je ne sais pas. Sincèrement. Je sais que la mort, oui, c'est Dieu qui le proclame. Tu as pu la mourir, oui. Le monde d'avant de nos parents n'était pas vraiment comme ça. Hein. Qui va nous remplacer demain? Nous, on doit remplacer nos parents. Nos nièces, là, ce sont eux qui doivent nous remplacer. Vraiment. C'est regrettable pour un continent comme l'Afrique, qui n'arrive pas toujours à se réveiller. Quand tu demandes à quelqu'un, oh non, on va encore faire comment? On va encore faire comment? Franchement, on se livre dans une mauvaise vie parce qu'on sait on est pauvre. Il y a les maladies qui sont transmissibles par la voie sexuelle. Il n'y a pas que le VIH. Il y a beaucoup de maladies. Il y a les infections. Et beaucoup de nos jeunes filles aujourd'hui sont livrées à ça, au sexe. Ça devient une manière, je ne sais pas, une drogue. Parce qu'on veut s'en sortir. Il y a ceux qui risquent de mener cette vie et pouvoir sortir de là sans avoir une maladie. C'est vrai, mais la plupart, c'est des risques, quoi. Il y a ceux dont ils ont perdu la vie dans les chambres d'hôtel. Il y a ceux dont les maladies bizarres par des voies sexuelles, avec différents partenaires. Tout ça pour simple s'acheter un sac de riz, s'acheter un carton de poulet, ou pouvoir se nourrir, ou nourrir les enfants qu'on va chercher qui sont des enfants bâtards parce que le père n'a pas reconnu.
Hein? Qui va nous remplacer? Qui va remplacer les dirigeants qui gèrent mal notre pays depuis des années? On a besoin de ça. Les jeunes garçons que le sexe, les femmes, pareil que le sexe. On ne sait pas de quoi ces personnes sont mortes. Et le sida, dont les Africains ne veulent pas croire. L'alimentation, oui. L'environnement, oui. Tous les jours, c'est comme si tous les jours que Dieu fait, c'est rempli, c'est rempli. C'est vraiment rempli. Les morgues, que la jeunesse. Il n'y a plus l'encadrement, rien. Les parents ne mènent plus leur boulot comme il faut. Il suffit que tu aies une belle fille qui a mis un joli tissage. Oh, ma fille, elle est belle à rondeur. Oh, celle-là, oh là là, elle va croiser quelqu'un qui est bien placé, c'est ça. Et de pousser ton enfant à travailler. Pousse ta fille à travailler, le travail, même si c'est dur. Moi, j'étais au Gabon. J'ai travaillé 9 ans dans un endroit d'un monsieur togolais. J'ai travaillé 9 ans. Même si le salaire, c'était pas ça, mais au moins, j'avais de quoi vivre. Pour éviter que le premier venu vienne me faire ce qu'il ne faut pas, en fait. Hein? C'est un peu ça. Je suis vraiment triste. Et si les personnes qui savent de quoi sont mortes ces personnes-là, essayez un peu de souvent dire, même si ça fait honte, c'est une maladie qui pourra sensibiliser les autres. Beaucoup n'arrivent pas à dire que non, telle personne est morte du VIH ou du sida. On cache. Hein? Moi, je me rappelle d'une jeune fille qui est décédée pendant que j'étais ici. J'ai appelé pour savoir de quoi elle était morte. On m'a dit, c'était une maladie. J'ai oublié la maladie, voilà. Mais qui était due au virus VIH, sida. Du moment que la personne avait le virus en elle, c'était facile. Donc, la maladie qui est arrivée avec le virus en question, c'est ce qui a fait que cette fille, elle est morte à la fleur de l'âge. Peut-être, elle avait peut-être 21 ans. Peut-être par là. Par là. Qu'elle devait avoir cette fille-là. Bon, je ne vais pas être trop longue. Hein. C'est l'année, je ne sais pas. Mais vraiment, il faut vraiment que l'Afrique, c'est un peu de... C'est que c'est pas facile. Il y a des choses qu'il faut vraiment qu'on essaye pour aider nos sœurs et frères. Le sexe, ça devient aussi une ampleur en Afrique et que les jeunes sont en train de mourir n'importe comment. Et on a besoin de ces personnes-là, cette jeunesse-là, pour gouverner demain. Allez, bon dimanche et bisous dans la paix du Christ.